Smart Ideas avec Bénédicte Guénégan, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la fondatrice de Moodwalk, créée l'an dernier. Avec quelle idée? C'est quoi Moodwalk? Alors l'idée initiale, je suis une fan absolue de chaussures et notamment de baskets. Ouais, de sneakers. De sneakers. Et je cherchais des sneakers avec des messages inspirés et inspirants et qui étaient éco-conçus. Ne trouvant pas chaussures à mon pied, j'ai décidé de les créer. D'accord. Alors, une basket avec des messages inspirés, inspirants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des messages écrits dessus? Ça veut dire c'est quoi? Absolument. Ouais. Il y a 2 modèles de basket pour le moment. Et donc, il y a des straps amovibles qui sont soit sur le côté, soit sur le haut des baskets, avec des messages qui peuvent porter sur la planète, les femmes, ou qui sont des messages positifs. D'accord. Et donc, avec un choix des quand on dit quand on parle d'éco-conception, un choix des matériaux qui est évidemment important. Quel choix vous avez fait? Alors moi, j'ai opté pour le maïs, c'est-à-dire que l'extérieur des baskets sont réalisés avec une matière qui a été confectionnée à partir de maïs, avec 78% de matière organique. C'est une des proportions les plus élevées sur le marché. Il y a d'autres types de matières. Il y a le raisin, par exemple. Il y a la pomme. Il y a l'ananas. Il y a le cactus. Mais je cherchais à la fois une matière qui était cultivée dans un pays proche. Donc ça, c'est une matière qui vient d'Italie. Et aussi une usine qui respectait le plus possible la planète, c'est-à-dire qu'ils réutilisent l'eau, ils utilisent des énergies renouvelables. Et pour moi, c'était aussi la matière la plus durable dans celle que j'ai testée et qui esthétiquement ressemblait complètement à du cuir. Honnêtement, c'est assez indiscernable. C'est assez étonnant. Et donc, ce sont des baskets véganes, c'est le terme qu'on emploie. Il n'y a pas de aucune matière animale dans la confection de ces baskets. Je vous disais, l'extérieur est réalisé à partir de maïs. La doublure, c'est également réalisé à partir de maïs. Les semelles contiennent du caoutchouc recyclé, les lacets sont en coton recyclé, le packaging est en carton recyclé, tout a été pensé. Est-ce que c'est si simple? C'est-à-dire que vous créez l'entreprise, c'est une toute jeune entreprise, il faut cocher les cases en quelque sorte, mais est-ce que ça a été facile de trouver la filière, le partenaire, les partenaires? Alors, les matières, j'ai fait pas mal de salons, dont Première Vision, qui est un salon de référence en France, en matière de textile et de chaussures. Les matières, je les ai testées assez longtemps. Donc, j'ai fait des premiers prototypes également en raisin et en pomme. C'est pour ça que j'ai opté pour le maïs. Après, ce qui est assez compliqué, c'est de trouver un atelier partenaire. Donc, elles sont assemblées à la main au nord de Porto. Donc, de trouver l'atelier qui accepte de faire des petites séries, de faire confiance à une jeune marque et qui a le niveau de qualité que j'attendais. Et c'est vrai qu'il y a très très peu de chaussures qui sont fabriquées en Europe. Je pense que c'est moins de 2,8%. Ouais, c'est ça, c'est moins de 3%. Donc, ce soit le maïs ou les autres matériaux que vous utilisez, c'est quoi? Ce sont des coproduits? C'est du maïs qui est non alimentaire? D'où il vient? Parce que c'est un vrai débat, ça. Si on commence à produire, à utiliser de la terre agricole pour faire autre chose que de l'alimentation, c'est quand même une question. Donc, non, excellente question. C'est du maïs non alimentaire, cultivé sans pesticides et qui pousse en Italie. Et ce qui était un de mes critères de choix aussi, c'était la proximité des cultures. D'accord. Il y a aussi un engagement sociétal dans votre démarche avec l'association Tout à l'école. Absolument. C'est quoi Tout à l'école? Alors, Tout à l'école, c'est une association formidable qui permet aux jeunes filles khmer, cambodgiennes, d'aller à l'école, sachant que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une mission humanitaire qui m'a beaucoup marquée dans ce pays. C'est un pays auquel je suis très attachée. J'accompagne des enfants depuis tout le temps et pour chaque paire de baskets achetées, 2 € sont reversés à cette association. Donc, c'est quoi? C'est une sorte c'est un concept de basket ou de sneakers solidaire, d'une certaine façon? C'est aussi ce que vous proposez à vos clients? Elles sont éco-conçues, solidaires et engagées à travers les messages qui sont affichés. Donc, on en parlait tout à l'heure. Vous avez des messages comme pas besoin de talons pour être à la hauteur. Ils sont en français ou en anglais. Réchauffe mon cœur, pas la planète. Il y a une vingtaine de messages possibles qui sont aussi l'opportunité de partager ses convictions, d'initier un débat. Et donc, le mode de distribution, le site vient d'ouvrir, c'est ça? Exactement, mood-walk.com. Et je discute en ce moment pour un pop-up de 3 mois à Paris.
et bientôt avec des magasins. Eh ben, on suivra ça. Merci beaucoup, Bénédicte Guénégan, d'être venue nous présenter Moodwalk. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier les équipes qui m'accompagnent, Louise Perrin à la production et à la programmation avec Marie Billa à ses côtés, la réalisatrice Alice Pitavi et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Je vous dis à demain. Salut.